Merci à vous. Merci. La parole est à Pascal Peuplin pour le groupe socialiste, républicain et citoyen et pour maximum 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Pour la troisième fois depuis le mois de mars, nous examinons dans cet hémicycle, après 3 passages en commission, une proposition de loi simple, claire, sans détour ni objectif caché, qui porte sur un seul point: rouvrir exceptionnellement les listes électorales jusqu'au 31 décembre 2015, afin que nos concitoyens qui n'ont pu s'inscrire avant le 31 décembre dernier puissent voter les 6 et 13 décembre prochains. Cela fait donc maintenant plus de 4 mois que nous débattons d'un texte qui ne comporte que 75 mots et qui pourrait être entré dans les faits depuis plusieurs semaines. Un des 2 groupes de l'opposition a en effet fait le choix de pratiquer une opposition systématique à l'égard d'une proposition qui n'en mérite pas tant. On nous a dit tout d'abord qu'il y avait une forme de discourtoisie à ce que seul le groupe socialiste, républicain et citoyen ait déposé ce texte alors qu'il trouvait sa genèse dans la première des 23 préconisations d'un rapport co-signé par une élue de la majorité et un élu de l'opposition. Si cette remarque pouvait s'entendre et méritait sans doute d'être exprimée lors du premier examen par la commission des lois, la resservir à chaque fois depuis tourne à une forme d'enfantillage pour lequel la forme l'emporterait toujours sur le fond. Il a aussi été indiqué par nos contradicteurs que la dernière élection s'étant déroulée en fin d'année n'était pas l'élection présidentielle de décembre 1965, mais les élections cantonales d'octobre 1988. La belle affaire. Au-delà du fait qu'octobre n'est pas décembre, le phénomène de la malinscription, chacun le sait, s'est amplifié au cours des 25 dernières années, notamment parce que les Français sont désormais plus mobiles. Il n'est en outre jamais trop tard pour bien faire. D'aucuns se sont aussi émus que seule la première préconisation du rapport de nos collègues Elisabeth Pochon et Jean-Luc Warsmann sur les modalités d'inscription sur les listes électorales ait été reprise dans cette proposition de loi. La raison en est pourtant limpide. Il s'agit d'une disposition aisée à mettre en œuvre, qu'il vaut mieux en outre adopter le plus tôt possible avant le 30 septembre prochain, parce qu'après ça ne servira plus à rien, et le plus tôt possible si on a la volonté qu'elle ait une quelconque portée. Il n'aura par ailleurs échappé à personne ici que le gouvernement s'est engagé à plusieurs reprises, et vous l'avez fait de nouveau, Madame la Ministre, à concrétiser au cours de l'année 2016 d'autres recommandations de ce rapport, afin de moderniser et d'adapter à notre temps la procédure d'établissement des listes électorales, mais chacun peut comprendre que le sujet mérite qu'on s'y attarde un peu, qu'on travaille sérieusement et, comme vous nous l'avez dit, que nous le fassions ensemble. L'année 2016, qui ne prévoit pas de scrutin, sera propice à cet exercice. Enfin, on nous a objecté que nous aurions pu aller bien plus vite si nous avions accepté la version du Sénat. C'est ne pas vouloir prendre en compte ce qui est pourtant une réalité. Le Sénat a considérablement amoindri la proposition de loi, pour ne pas dire qu'il l'a privée de toute véritable portée. Il l'a fait dans des conditions juridiquement inapplicables lors de la première lecture, et la correction technique de la deuxième lecture ne change rien au fond. Manifestement, certains républicains sont peu enthousiastes à l'idée de faciliter la participation citoyenne aux prochaines élections régionales. Mais peut-être Martial Siadier apportera-t-il après moi une approche plus constructive de la part de son groupe dans un instant. Pour ce qui nous concerne, députés socialistes, non moins républicains et citoyens, nous pensons qu'il est temps d'en terminer avec les arguties, les mauvais prétextes et les faux-semblants. Nous adopterons donc sereinement et tranquillement cette proposition de loi, dans sa version initiale proposée par notre rapporteur. Je me réjouis que cette adoption permette à toutes celles et tous ceux qui ont d'ores et déjà fait les démarches pour s'inscrire depuis le 1er janvier de cette année et qui n'en espéraient pas tant, pourront voter lors des prochaines élections régionales. J'invite le gouvernement, mais aussi chacune et chacun d'entre nous, non seulement à prendre le décret rapidement, Madame la Ministre, mais à faire savoir à nos concitoyens que grâce à cette loi, ils peuvent encore s'inscrire d'ici au 30 septembre prochain. Et je forme le vœu que nous puissions examiner, au cours des prochains mois, d'autres dispositions, comme je l'ai dit, de nature à rendre plus fluide, tout en lui conservant sa fiabilité, la procédure d'établissement des listes électorales dans notre pays. Cela constituerait un pas de plus
vers la simplification des démarches des Français dans laquelle la majorité s'est engagée depuis le début de ce quinquennat.